Hello, hello everybody, bienvenue, bon café, bon thé, bon chocolat, bon réveil. J'espère que vous avez passé une belle et douce nuit, que vous êtes en pleine forme, je l'espère vraiment. Ce matin, je suis ravi de vous retrouver pour commencer la journée en votre compagnie. Et ici, c'est toujours un véritable plaisir que d'être avec vous. Bienvenue, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue également à vous tous, abonnés et étoiles un peu plus anciennes qui me suivez maintenant depuis quelques temps, pour ne pas dire quelques mois, car on arrive bientôt au mois d'octobre, au 1 an de la chaîne. On a encore le temps ici de voir venir les choses. Vous pouvez vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, ou tout simplement à l'endroit auquel vous avez l'habitude justement de suivre les émissions. On remonte un petit peu les oreillers, on se redresse également si vous êtes au lit, et je partage ici le petit déjeuner en votre compagnie. Et puis bienvenue bien sûr à toutes les personnes qui prendront l'émission, je dirais dans le courant de la journée, dans la soirée, et je suis ici très heureux de vous retrouver ce matin encore. Ce que je souhaitais également repréciser et surtout indiquer aux nouveaux abonnés. Tout à l'heure, vous aurez à laisser votre intuition, à laisser votre cœur vous mener soit vers Peter, notre petit lapin en agate mousse, ou vers Hortense pour cette dernière émission donc de la semaine, puisque comme vous le savez, donc à partir de à la fin de cette émission et ce jusqu'à jeudi prochain, eh bien je prends une semaine de repos, une semaine bien méritée aussi. Et bien sûr vous allez me manquer, mais ça sera pour mieux nous retrouver jeudi prochain. Et donc ne soyez pas offusqués, ne soyez pas peinés non plus, et ça sera pour vraiment mieux nous retrouver. Donc ici, laissez votre cœur vous mener directement, et votre intuition bien sûr, soit vers Peter, soit vers Hortense, notre petite chouette qui nous a rejoint la semaine dernière. Elle passe la semaine comme ça avec nous, et puis ça lui a permis aussi de rencontrer absolument tous nos êtres lumineux. Ah non, pas tous. Je ne l'ai pas passé avec Mademoiselle ni avec Citrus. Bon, on verra en fin de semaine prochaine. Comme ça, au moins, ici, je dirais, elle aura rencontré vraiment l'ensemble de nos personnalités du matin. Les guides, les énergies présentes, donc ce matin, de Peter et d'Hortense, me permettent de pouvoir vous transmettre leur message. Au niveau des messages, nous sommes sur des messages généraux. Ne prenez que ce qui fait résonance en vous. Ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut très bien que le reste fasse écho et vous parle d'ici les heures, les jours ou les semaines qui viennent. Comme je vous le disais, donc le message a une durée, je dirais, d'activation énergétique de 6 mois. Passé les 6 mois après, eh bien il s'avère que le message pourra peut-être parler, mais ne sera plus
d'actualité. Donc là, on couvre vraiment 6 mois. Cette semaine, on a eu également une surprise avec Ludovic qui nous parlait de 2024, été 2024. Donc là, on était plus sur une forme de prédiction à long terme, puisque un an avant, même si ça fait un peu loin, mais en tous les cas, c'était ici le message de Ludovic. Que vous dire d'autre? Bah, vous pouvez déjà liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous rappelle que c'est gratuit et que ça fait toujours entièrement plaisir. N'oubliez pas non plus d'activer la petite clochette. Et puis on va se retrouver d'ici quelques secondes pour notre première partie. Notre première partie qui est, je vous le rappelle, où je vous en informe. Donc la réponse à vos commentaires de l'émission. Alors ce matin, c'était l'émission 580. Alors ce matin pour moi, puisqu'on est toujours jeudi soir, et donc on était ici, que je regarde si c'est ça. 582. Donc, petit jingle, on se retrouve juste après pour la réponse à vos commentaires. Et j'ai hâte de vous découvrir, j'ai hâte de vous lire également. Et en attendant, bienvenue à tous à la rencontre de votre destinée de ce vendredi matin. Nous commençons l'émission avec un petit coucou de Clémentine. Coucou Clémentine, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Bonjour belle âme. Clémentine, bonjour Clémentine, coucou, j'espère que tu vas bien, ravi de te retrouver. Je vais mettre bien évidemment les petits cœurs ici sur les réponses que tu as pu avoir. Coucou mon Aline chérie, j'espère que tu vas bien, bon café, bon réveil, et je suis ravi de te retrouver avec ton premier message qui est, comme tous les matins, ton coucou matinal. Bonjour Cédric et bonjour à toutes ces belles étoiles. C'est vrai qu'elles sont belles nos étoiles. Hein. Morphée m'a retenu plus longtemps dans ses bras ce matin. Bah, je pense que tu en avais besoin parce que vu les nuits que tu as passées, les nuits dernières, ça a dû te faire du bien également de pouvoir te reposer un peu plus, et j'espère que tu auras passé également une excellente nuit. Coucou Eliane, ravi de te retrouver. Oh, 2 messages de ta part. Coucou mon cher Cédric, coucou ma chère Eliane, bonjour à tous. Avec la bénédiction de la magie féerique, le don féerique de l'enchantement du royaume des fées. Waouh, ça c'est beau. Ça c'est du message. Le don féerique de l'enchantement du royaume des fées. Magnifique. Nuit pas très bonne, nouvelle lune. Bisous ma communauté d'amour. Les étoiles d'amour. Chaque jour, je positive au maximum pour ma sœur. Son intervention est demain. Ma Géraldine, bisous. Célia, Aline, Nefertiti, etc. Je pense très très fort à toi, très très fort à ta sœur. Et je suis sûr que tout se déroulera pour le mieux, et d'ici quelques heures ça ne sera plus finalement, voilà, vous serez déjà soulagé, apaisé, je pourrais dire, puisque le plus gros sera fait et l'intervention sera surtout réalisée. Donc de tout cœur avec toi, de tout cœur avec ta sœur également, et au même moment où je te parle, c'est un signe, j'ai les petites mésanges qui viennent juste de passer au-dessus de ma tête. Alors ici, je suis sûr que tout se passera pour le mieux. Tu écris ensuite, il y a courage, de l'amour et de la paix. Absolument. Je te rejoins totalement, Leïla. On pense très très fort à toi. Coucou Myriam. Toujours un plaisir aussi de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Coucou Cédric, merci d'être là avec tes petits messages. Je ne choisis pas, j'attends d'écouter et après je choisis celui qui me parle le plus. Merci encore, gratitude à toi. Bien, gratitude à toi également. Mais tu triches quand même, hein,
parce que c'est pas comme ça normalement que ça doit se dérouler. Tu choisis soit l'un, soit l'autre, et après tu découvres le message. Mais tu as bien raison. Je pense que t'es pas la seule à faire ça. Si, 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 si. On me le dit, je le sais. Alors... Ah, je ne te connais pas. Coucou Fatih, bienvenue à toi. Enchanté, bienvenue dans notre belle famille d'étoiles. Bonjour Cédric, merci pour tout ce que tu nous offres. Merci à toi surtout d'être là et merci pour ton message. Coucou Marsoupio, j'espère que tu vas bien, ravi également de te retrouver. On ne lâche rien, ce soir c'est le week-end. Alors bonjour Cédric et Joël les étoiles et les étoiles. Merci pour tous ces messages et plus particulièrement celui d'Octave qui me parle beaucoup. Et le petit message complémentaire que tu as reçu concernant la bipolarité me confirme donc bien la personne à qui je pensais dès le début. Relation très forte en effet, presque fusionnelle, mais qu'il a fallu justement stopper rapidement car devenant toxique. Maintenant c'est beaucoup mieux tant que chacun fait attention à l'autre, le respect et surtout fait en sorte de ne pas replonger dans cette fusionnalité. Je ne sais pas si ça se dit toxique. Dans cette fusionnalité, dans cette fusion. Mais on s'en moque, après ça existe pas. Le plus important c'est qu'on se comprenne. Donc je vais te dire, vu le nombre de mots que je suis obligé d'inventer au quotidien pour parler de certains sujets, fusionnalité, bah c'est pas mal, ça change un peu en même temps. J'adore. C'est... Ça, ouais, c'est bien. Il faut continuer à inventer des mots comme ça. Ce sont les nôtres. Et ils sont justement remplis d'énergie, de belles énergies. Et là, tu décris vraiment très bien quelque chose que je connais que trop bien aussi. Bienvenue en tous les cas, bienvenue à toi. Coucou Aline, re-coucou. J'espère que tu vas bien. Tu m'écris ce matin... partagé entre Hortense et Octave. Merci au puissant message de la Lune. Belle journée à tous les deux et à toutes les belles âmes. Très très belle journée à toi également Aline. Coucou Nefertiti, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver également. Bonjour Cédric, bonjour Joël, bonjour les étoiles. Je fais comme Myriam. Bonne journée à vous tous. Je le savais, je vous l'avais dit, je n'ai pas découvert son message, je découvre le message à l'instant. Ton message, Nefertiti, j'étais sûr. J'étais sûr. Mais vous n'êtes pas les deux seuls. Ici, donc, Géraldine te met un petit mot. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Géraldine te répond, donc coucou Nefertiti, et tu lui réponds, coucou Géraldine, j'espère que pour ton proche, ce n'est pas grave. Je n'ai pas compris. Ah si, je pense savoir. Je laisserai ici Géraldine donc te répondre. Coucou Musica Pia, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver également. Bonjour Cédric, bonjour Musica Pia. Belle et douce journée à chacun à chacune, pardonnez-moi. Le féminin l'emporte toujours quand il y a de la galanterie. Et ça, c'est une valeur à laquelle je suis extrêmement attaché. Belle et douce journée à chacune et chacun d'entre vous. Qu'elle soit remplie d'énergie positive, de paix, d'amour et de bienveillance. Merci pour tes émissions Cédric et merci d'être là. Gratitude, je t'en prie, plaisir vraiment partagé et gratitude à toi pour ton message. Coucou anonyme tout le monde, quel plaisir de te retrouver. Tu m'écris petit message, quand tu veux. Mais c'est pas ce que tu m'as écrit, mais c'est ce qui est venu spontanément, petit massage. Pourquoi? J'en sais rien, tu me diras si ça te parle ou non. Petit passage, c'est pas la même chose. Tous les matins et le ton qui file et qui manque pour tout faire, ça ne m'en
parle pas. Je t'embrasse très très fort. Anonyme, tout le monde, ma mamie bisous, coucou mamie bisous, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver en ce vendredi matin. Coucou mon doux messager, coucou ma douce mamie bisous, mon soleil du matin, à tout à l'heure. Eh ben écoute, à tout à l'heure. Ensuite tu m'écris... Gros bisous à Joël en espérant qu'il souffre moins de ses douleurs et qu'il a enfin trouvé... médoc adéquate. C'est en train, c'est en cours. Pas complètement, il n'a pas pu avoir tous ses médicaments, il en a eu une bonne partie, mais voilà, il y a des choses qui sont en cours. Je pense qu'il vous en parlera très certainement dimanche dans son émission, donc Regard intuitif. Coucou Bébel, j'espère que tu vas bien, ravi de te retrouver. Quel temps vous avez à Maubeuge aujourd'hui? J'espère qu'il fait beau. Bonjour Cédric, c'est rare déjeuner et douche, bisous, belle journée à Tertos. T'aurais pu me dire à toutes ou à tous, eh bien là, ça se transforme à Tertos. Tu vois, c'est comme la fusionnalité. À Tertos, nous fusionnons. Il y a une magnifique fusionnalité entre Tertos. Oui, absolument. Et je l'affirme et je l'assume. Ok. Génial. Par contre, quand tu me dis c'est rare déjeuner et douche, c'est parce que généralement c'est soit l'un ou soit l'autre. C'est soit tu déjeunes, mais tu prends pas ta douche, soit tu prends ta douche, mais tu déjeunes pas. C'est rare que tu fasses les deux dans la journée, en fait, c'est ça? Je te taquine, bien sûr. Oh, vilain que je suis. Ma mamie bisous. T'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est à, c'est à toi. On y va. Mamie bisous. Non, voilà. T'es pas attentive. La pimprenelle te dérangeait, tu n'es pas attentive. Je suis là. Ouh. C'est bon? Super. Tout mon soutien pour toutes celles qui traversent des épreuves. De tout mon cœur, je vous embrasse. Absolument. On ne le dira jamais assez. Mamie bisous, tu m'écris, c'est nous qui te remercions infiniment d'être là. Tout nous est si précieux. Merci infiniment à toi. Coucou Fernande, j'espère que tu vas bien, ravi de te retrouver. Bonjour Cédric et merci pour tes messages. Bisous, je t'embrasse également. Mamie bisous. On est bon? Ouais. Allez, on y va. On y va. Toutouk, Pimprenelle, pousse-toi, laisse un peu de place à Mamie bisous quand même. Encore une fois. Roulement de tambour. Hortense me parle vraiment. C'est vrai que j'ai un petit faible pour elle. Octave me parlerait éventuellement d'une ex-amie qui n'en était pas. Caractère très changeant. Très bonne surprise de te retrouver demain matin. Avant que tu ne fasses un break, 1000 tendres baisers à vous deux. Petit break, ouais, effectivement. Et bon. On est ensemble? On débute la journée ensemble et tout va bien. On fait de la place dans le bus, s'il vous plaît. On se pousse un petit peu. Il y a de la place encore dans le fond, de la place un petit peu devant. Voilà. C'est bon? Ok. Coucou Lolo. Bonjour Cédric. Les messages d'Hortense et Ludovic, ainsi que les messages des anges et de la lune sont magnifiques. Gratitude et merci. Je t'en prie, gratitude à toi pour ton message. Les petits cœurs sont mis. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver. Bonjour Cédric, mon bel ange gardien terrestre. Bonjour la belle famille d'étoiles. Un petit coucou avant ma sieste. Oh bah ça va, écoute. Encore aujourd'hui et la semaine prochaine, tu es en congé toute la semaine. Donc ça va te faire le plus grand bien. Et des bisous, câlins à Willow si jamais, et à ta fille aussi, à tes enfants si jamais tu les vois ce week-end. Coucou Corinne, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver également. Bonjour Cédric Joël, les belles étoiles en replay car je suis en préparatif pour mon départ demain. Alors je ne serai pas trop sur le live mais de temps à autre. Je vous réécouterai à mon retour, je prends du temps pour moi,
très belle semaine à tout le monde. Je vais profiter de mes petits-enfants et enfants. Que du bonheur, gros bisous. Je nous aime, je vous aime. Passe une excellente semaine, Corinne. Profites-en pleinement. Et je vais faire tout comme toi. Moi aussi, je vais en profiter pleinement. Et promis, je pars pas en vacances avec Corinne. Hein. Juste, voilà. Je veux retirer ici tout malentendu. Hein. Et ensuite, Corinne, tu m'écris, c'est vrai que Ludovic t'appelle, écoute-le. Bah, non, il est passé cette semaine déjà, Ludovic, donc c'est pour ça que j'étais surpris qu'il ressorte hier, mais non, 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 Ludovic est passé, et ici, non, on doit, voilà, respecter et laisser à tour de rôle sa place. Coucou Célia, toujours un plaisir de te retrouver également. Belle bonjour de la Guyane, merci encore pour les messages qui sont encore en résonance avec ma vie. Merci à Octave, à l'archange Zachiel. Ça s'écrit pas comme ça, mais c'est Zadkiel. Et merci à la carte de la lune. Gros bisous aux abonnés, aux étoiles et bien sûr à Géraldine, Cédric et Joël. Zad, c'est Zad, Z-A-D-K-I-E-L, Zadkiel. Il c'est peut-être autrement l'archange Zadkiel orthographié comme tu l'as orthographié, parce qu'on est peut-être un que je connais pas. On les connaît peut-être pas tous. C'est même certain. Recoucou ma Sylvie. Recoucou tout le monde. Merci Hortense pour ton message. La carte du cadeau a fait. Désolé pour l'orthographe du mot. Du gado zafé. C'est pas le cadeau, c'est le ga avec un G. Gado zafé. Et encore, je le prononce très mal. Célia, je te laisse le noter phonétiquement. Pour toutes les étoiles, cette carte me parle bien de ce qui, de l'équilibre retrouvé ou presque. Oui, je suis bien plus à l'écoute de moi-même, de mon cœur, je me sens bien mieux ancré qu'auparavant. Gratitude à l'archange Uriel et gratitude aux anges. Oui, c'est vrai, cette évolution est assez rapide et presque un déclic, comme tu le dis, Cédric. Et quelle magnifique carte que celle de la lune qui parle tellement. Merci une fois de plus, Cédric, pour cette très belle guidance. Merci, merci pour ton message qui me touche énormément et merci à vous tous et à vous toutes pour tous vos messages, pour tous vos likes, pour être là au quotidien. Et on va se retrouver donc en compagnie dans un premier temps d'Hortense pour son message. Donc, et ensuite, on ira voir le message de Peter. Je vous laisse ici faire votre choix. Je sais ici que certains ou certaines vont écouter les messages avant de faire leur choix. Peu importe. Et en tous les cas, merci d'être là. Merci pour tout cet amour, ce respect, cette bienveillance, cette complémentarité, cette fusionnalité. Et je vous embrasse très très fort, je vous remercie du fond du cœur, gratitude à vous, et on se retrouve d'ici quelques secondes pour le message d'Hortense, suivi du message de Peter, ici jingle, et on se retrouve juste après. Et nous commençons donc avec Hortense pour ce matin. Je crois que je vous ai dit Peter tout à l'heure. Peter qui est juste là, ce qui me permet comme ça de pouvoir également vous le représenter. Donc Peter étant Nagatmous, on va le mettre avec Notre-Dame de l'Océan de la Renaissance qui nous accompagne toute la semaine. Et ici, donc, nous avons Hortense qui nous accompagne et nous allons découvrir sans plus attendre le message qu'elle a à nous transmettre en ce vendredi matin. Pour ce faire, on va prendre l'oracle
donc guyanais, l'oracle d'Ania, l'exotique. On va prendre également l'oracle du muséum. Et puis on complétera, je pense, avec quelques cartes, c'est même sûr, du Pictionary. Alors on y va, ici. Quel est le message que tu as à nous transmettre, Hortense, en ce début de matinée? Qu'est-ce que tu as ici à nous dire? Touc. Et je vais aller chercher, ok, tu veux aller chercher les cartes, et bien je vais aller les chercher, alors on y va. Allez, let's go, c'est parti, 3 cartes, ici, la première, la deuxième, et on va prendre tout de suite la troisième, qui sera celle-ci. Alors, avec l'oracle d'Ania, l'oracle donc ici qui nous vient de Guyane, quel est le message d'Hortense? Hortense nous parle de force ici, d'énergie qui viennent perturber peut-être votre propre bien-être, de choses qui se présentent, qui peut être aussi considérées, on va dire, comme une forme de poisse ou de malédiction, comme si finalement ici il y avait une forme de perturbation au niveau de votre propre élévation, je dirais, énergétique. On me parle d'une forme d'emprise. Alors ça peut être des idées, hein, des idées obsédantes, des pensées aussi, et des idées limitantes. Et il y a ici vraiment un rééquilibrage très certainement à trouver afin de pouvoir ici vous redresser aussi la tête et réaligner bien sûr le corps, l'esprit, le mental et le cœur. Il se peut que ici ce soit le mental justement qui domine, et ici il y a un travail. Donc le travail ici va représenter ce qui est de l'ordre, je dirais, de ce que nous pouvons notamment mettre en place pour ici retrouver une forme de sérénité, de bien-être. Hein. C'est tout ce qui va considérer, tout ce qui va justement concerner et pas considérer, mais c'est prendre en considération justement ici qu'il y a sûrement des efforts à produire afin de retrouver ici un équilibre. Quelque chose qui peut être une nouvelle, quelque chose que vous auriez pu apprendre, qui vous a impacté ou qui va vous impacter. Et le plus important ici va être de retrouver un équilibre afin de vivre ici cette situation de la meilleure façon qui soit, sans vous épuiser quelque part énergétiquement. Et ça donne quoi? On nous parle des nouvelles ici. Les nouvelles, c'est l'annonce, c'est aussi ce qui est ouais, que ce soit une information orale, une information ici par téléphone, ça peut être un coup de téléphone aussi, si jamais vous êtes en attente de réponse, si jamais vous êtes ici comment je pourrais dire, un courrier aussi, hein, ça c'est tout à fait possible. Quelque chose en tous les cas qui va pas forcément, je dirais, vous faire plaisir. Le plus important ici va être de retrouver l'équilibre après, je dirais, l'effet d'annonce. On peut être ici sur aussi une demande, si vous êtes salarié ou si vous êtes à votre compte, une demande importante. C'est faire face aussi peut-être à une forme de surcharge, hein, de travail. Et on pourrait notamment vous solliciter ici, c'est ce que Hortense me dit,
pour remplacer telle ou telle personne qui serait en arrêt maladie, comme si ici finalement on vous demandait presque de la remplacer finalement au pied levé, c'est-à-dire que vous avez non seulement vos propres occupations, hein, vos propres dossiers, ce que vous traitez, mais en même temps, il y a une surcharge ici, il y a quelque chose qui vient impacter et créer un sentiment vraiment d'épuisement, de fatigue. N'allez pas ici, je dirais, accepter tout et n'importe quoi non plus. C'est ici aussi le courage, je dirais trouver le courage en soi pour s'affirmer, pour savoir dire non, un non authentique, un non qui vient du cœur, car le fait de savoir dire non, c'est aussi ici savoir se respecter soi. Il y a vraiment quelque chose ici qui vient vous parasiter, qui pourrait être presque, je dirais, vampiriser finalement vos énergies. Et le plus important va être ici de trouver justement en vous les ressources nécessaires pour traverser cette période de la meilleure façon qui soit. Alors je parlais du travail, mais ça peut très bien être aussi dans votre propre vie, hein, si vous êtes retraité ici. On vient me dire également qu'on pourrait vous solliciter peut-être un peu trop souvent à votre goût, tout simplement parce que jusqu'à maintenant vous n'avez jamais su trouver le courage nécessaire pour savoir dire non, pour affirmer vos ressentis. Et là il y a quelque chose, et on vient vous demander presque un service, peut-être par rapport à une absence. Oui, mais alors comment on fait si tu n'acceptes pas? On va se retrouver dans... Non, ce n'est pas à vous d'en porter ici les conséquences, et ce n'est certainement pas à vous justement de remplacer au pied levé et de répondre par la positive ici à ce qui vous serait demandé. Ici on me parle de la nostalgie, du regret et de la jalousie. On peut me parler aussi peut-être, là il y a un besoin d'aide, de générosité, hein. C'est ici finalement la générosité pourrait vous incarner. C'est comment savoir dire non alors que on a besoin, on aurait peut-être besoin de vous, tout du moins ça serait considéré comme tel. Et le plus difficile ici, c'est que même s'il y a une forme de regret parce que cela justement vous impacte, c'est trouver ici le courage nécessaire de savoir dire non. Et ici nous avons les négociations et les transactions qui viennent justement ici me conforter dans l'idée que vous pourriez être sollicité pour traiter peut-être un nouveau dossier, quelque chose de nouveau qui finalement pourrait passer entre vos mains alors que vous n'aviez pas à gérer cet aspect-là. La transaction, c'est le vendeur. Il y a un besoin d'aide aussi, hein, il y a un besoin de savoir aussi déléguer, ne pas tout assumer, ne pas tout prendre en charge non plus, et surtout ne pas tomber dans une forme de culpabilité, mais bien de réappropriation de votre propre pouvoir personnel afin de sortir de ces relations toxiques que nous vivons tous et toutes au quotidien. Et on pourrait être autrement ici embarqué finalement dans une histoire qui finirait par
euh, par se retourner, contre nous, et il pourrait y avoir des griefs après, comme si on nous jugeait responsables finalement de la situation. Voilà ici ce que l'on peut dire. Les négociations, c'est savoir négocier, justement, savoir s'affirmer, mais faites attention ici justement à ce que l'on pourrait vous proposer, car ce ne serait pas une proposition, mais ce serait presque une question fermée à laquelle vous n'auriez pas d'autre possibilité que de répondre ici par l'affirmative. Alors que vous n'en avez pas envie, qu'il peut y avoir aussi de la fatigue, mais ça peut être aussi ici un besoin d'aide par rapport à un sujet, une tracasserie, on pourrait me dire également administratif, quelque chose qui pourrait vraiment ici vous contrarier, vous épuiser, et il pourrait y avoir une forme de regret. Vous voyez, c'est le regret, c'est vraiment sur ce point que je veux insister, à savoir, on pourrait venir vous solliciter ici, parce que la personne justement qui vient vers vous sait que vous ne savez pas refuser, seulement vous pourriez être embarqué, vous pourriez répondre ici par l'affirmative, alors que au plus profond de vous-même, vous n'en avez pas l'envie, et ici, si vous vous impliquez notamment, c'est quelque chose qui c'est un peu vicieux, ce schéma-là, puisque c'est quelque chose qui pourrait finir par vous être reproché finalement, à des fins aussi, je dirais peut-être d'enrichissement personnel, d'intérêt en tous les cas, d'intérêt personnel alors qu'il n'en est rien. Et ici, c'est savoir aussi apprendre, tout du moins, apprendre à se respecter et à se montrer, mais sans qu'il y ait de culpabilité et de remords qui puissent être, je dirais, associés. Allez, on va prendre 3 cartes du Pictionary. On va voir ici ce que l'on peut nous dire. Alors, il y en a déjà 2, ok. Ici, c'est presque une intrusion finalement. Vous voyez, on me parle du paparazzi. Le paparazzi, c'est vraiment une intrusion dans notre vie privée. Et ici, on vous invite bien sûr à retrouver votre propre musicalité, c'est-à-dire à retrouver votre propre énergie, c'est vous finalement qui avez ce pouvoir de décision. La musique, c'est savoir justement ici diriger, diriger aussi vos élans du cœur, mais surtout ici les réponses doivent être vraiment en phase avec ce que vous pensez au plus profond de vous-même. Ici on parle de quelque chose qui pourrait justement, c'est une forme de spirale, et de cercle vicieux. Vous répondez ici, on reconnaît en même temps ces qualités qui sont les vôtres, et j'ai presque envie de dire qu'il peut y avoir une forme d'abus, d'abus. On vient profiter presque de votre gentillesse, sous couvert ici de besoin d'assistance, de besoin d'aide, mais vous vous retrouvez presque dans un cercle vicieux ici, puisqu'il y a une atteinte en même temps, je dirais, ressentie comme telle au niveau de votre propre intimité, de votre propre personne. Ça pourrait être une forme d'attaque presque personnelle, vous voyez, mais qui pourrait venir en même temps vous impacter. Ici, on me dit quoi? Sachez écouter ici votre cœur afin justement de mettre
tous les atouts de votre côté pour ne pas avoir et pour ne pas éprouver, je dirais, le moindre regret et la moindre, le moindre émotion négative, c'est-à-dire au niveau de la culpabilité. Sachez ici, écoutez votre cœur, les messages qui vous sont transmis, les réponses qui sont en vous, car tout ceci finalement est une forme de théâtralisation, de scénario, quelque chose auquel vous pourriez être impliqué contre votre gré. On parle bien du privé ici. Ça peut être justement quelque chose qui vous est demandé donc de manière publique. Alors public sous-entend qu'il y ait ici des tierces, d'autres personnes, comme si finalement on vous demandait ici de tenir par votre présence un rôle. Et c'est une question, encore une fois, ce besoin d'aide, c'est le fait de faire appel à votre générosité, à votre altruisme aussi, c'est presque un ordre qu'on vous donne. Sachez écouter ici, sachez percevoir, ressentir les intentions et les intérêts personnels qu'il y a derrière ces demandes, ou cette demande en particulier. Et là, on me parle de l'apprentissage. Le tableau, c'est l'apprentissage. C'est ça, c'est apprendre ici, avec les moyens qui sont les nôtres, à nous, comment je pourrais dire, à nous affirmer, à nous respecter aussi. Et il pourrait y avoir en même temps presque une forme de... Vous savez, comme on peut dire, des personnes qui viennent vous solliciter, que ce soit au niveau du travail ou même au niveau de la vie privée, et puis elles ont tellement eu finalement l'habitude que vous leur répondiez oui, que si jamais vous, pour une fois, finalement non, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas le temps, vous pouvez être pris aussi par d'autres choses, et bien ici on viendrait presque vous sermonner, vous voyez, faire quelque chose de l'ordre de la morale. Mais en même temps, il y a une forme de préoccupation aussi actuellement dans votre propre quotidien, sur lesquels vous attendez des nouvelles. Et en même temps, ça peut être aussi ici un sujet particulièrement épuisant dans l'attente justement de nouvelles positives pour le coup. Et on pourrait me parler aussi d'une forme d'aide. Et ça peut être une aide ici financière. On a les transactions et le vendeur avec la générosité. Et c'est surtout le besoin d'aide. Il peut y avoir un blocage quelque part. Ou soit un blocage, soit une situation qui perdure et qui sollicite ici et qui mobilise absolument toute votre énergie. Soit effectivement domaine public, service public. Les nouvelles publiques ici, ça peut être des nouvelles d'une administration, d'une institution, quelque chose. Ça vient, mais ça vient pas vite, quoi. Et c'est épuisant en même temps. Ça peut être aussi ici la signification pour une personne qui est en attente de retraite,
un dossier qui peut se trouver bloqué pour le moment, ou qui peut prendre, ou qui a pris du retard dans le traitement. Ah oui, ça peut être ça aussi d'ailleurs. Un retard qui commence à peser vraiment par rapport à un dossier, par rapport à un retour là qui est quelque chose que vous attendez. Et étant donné qu'on parle de tableau, le tableau, ça peut être aussi une question de dossier, hein, mais c'est l'apprentissage en même temps. Allez, qu'est-ce que les guides ici, qu'est-ce que les anges ont à vous dire en ce début de matinée de ce vendredi? Quel est ici? Est-ce que ça fera comme hier déjà ou non? Alors là, j'en ai 3 qui sont tombés, j'en ai trop. J'aimerais bien en avoir juste une. Et ici, on parle de moment choisi. Et je prends l'une des cartes du petit oracle des archanges pour accompagner ici donc les anges. Alors nous sommes avec l'archange Raziel. Et l'archange Raziel ici a un message concernant les secrets de l'univers et l'alchimie divine. Je vous montre ici cette carte. Voilà ce qui est dit. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Je parlais de l'apprentissage et ici on nous parle justement, on nous dit de mieux comprendre tes leçons de vie. Et je vous montre ici, on avait la musique. Au niveau du Bictionary, et ici on nous dit, donc moment choisi, maintenant le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès, tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Ici, très jolie carte. C'est retrouver ici votre propre vibration, c'est retrouver votre propre musicalité afin de pouvoir ici, je dirais, remplir votre... retrouver, oui, une harmonie, une belle symphonie. Ici. Voilà ce que nous pouvions dire pour ce matin avec Hortense. On va se retrouver d'ici quelques secondes avec le message de Peter que je vais vous représenter tout de suite. Notre petit Peter, il est juste là. Notre petit lapinou ici tout mignon en agate mousse qui va prendre place ici. Est-ce que vous le voyez? Oui. Et je vais remercier bien entendu Hortense pour son message et on se retrouve d'ici quelques secondes pour donc le message de Peter. Alors avec Peter, on y va. Pareil, 3 cartes, on va faire de la même manière. 3 cartes de l'oracle d'Ania. Et
3 cartes ici de l'oracle du muséum. Quel sera ici le dernier message de la semaine? Message de Peter. Voyons voir ce que Peter a à nous transmettre en ce début de matinée. Ok. On me parle de quelque chose qui pourrait être ici soit un événement heureux, soit l'annonce d'une naissance, ou alors le début justement de quelque chose qui est porteur ici de vie. Ok. Le commencement, le début. Et j'aimerais bien en avoir ici encore une. En tout cas, on nous parle bien de création, de commencement. Est-ce que je pourrais avoir ta troisième carte, s'il te plaît? Alors, troisième carte, non, tu veux pas? Encore, je vais la chercher. Hein. Je vais la chercher, ok. Sur quoi? Ok, ici, on l'avait hier, c'est la roue de la fortune. Ça me rappelle toujours, ici, j'y peux rien, le nom de cette célèbre émission. Donc, début, ici, on va dire, non pas de quelque chose d'hasardeux, hein, loin de là, mais début peut-être de la matérialisation, finalement, l'émergence d'une chance. Ça peut être quelque chose qui est créé, qui est généré aussi par... qui prend vie, en tous les cas. La chance, on me dit, peut être de votre côté, ici, pour... le consultant, un homme, d'accord, l'homme qui se représente à nous, ici, est-ce que c'est le même ou non? Oui, on me répond oui, hein, je veux juste que celui de la semaine dernière, est-ce que ici, merci, vous pouvez, s'il vous plaît, me confirmer que c'est bien. Je pose la question différemment, j'ai du mal à la poser cette question. Êtes-vous qui êtes de retour parmi nous aujourd'hui? Oui, ok. Est-ce qu'ici, vous avez un message à nous transmettre en ce vendredi matin? Ok. Est-ce que vous m'indiquez ici que pour vous, ça a été et c'est surtout une véritable chance, d'avoir un enfant comme vous avez, c'est-à-dire, est-ce qu'ici d'ailleurs, pour vous, ici la naissance de cet enfant a été une grande chance, un événement auquel vous étiez associé? Oui, ok. Cet enfant ici peut vous symboliser, peut vous représenter. L'homme ici, étant donné que c'est le même homme qui se représente que celui que nous avons eu, d'ailleurs gratitude à lui de revenir nous voir ce matin, me dit
ici, confirmé par le pendule, que ça a été une véritable chance d'être, donc la chance d'être associé à un événement, à l'arrivée d'un enfant. Cet enfant ici est marqué, je dirais, par la protection de cet homme. Cet homme ici qui peut incarner soit l'époux, qui me dit qu'il a été extrêmement chanceux, honoré, très honoré, de vous rencontrer et de créer cette famille avec vous, avec une grande fierté justement pour ses enfants, pour la famille que vous avez construite. Il se peut également que cet homme soit le patriarche, ou une figure de patriarche, de père, qui vient ici vous dire que, que votre arrivée ici au monde a été une véritable chance pour lui, une grande fierté, et il y a une belle protection vous concernant. Le père, l'époux. Je vais compléter, vous voyez, j'ai rangé peut-être un peu trop vite. Je vais prendre un autre oracle ici pour avoir un complément justement de message. Je vais prendre la sagesse de l'oracle. Et on va regarder donc l'époux, le père. Grande fierté ici dans la création, hein. Soit dans la création ici de votre famille. En tout cas, il y a une protection de cet homme aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, il a toujours été là, cet homme-là, hein. Et on me parle du 1 et du 3. Le 1 ici, c'était le premier homme de votre vie. Donc pour moi, il y a une notion avec le Père. Le 3, bon, on est sur la Sainte Trinité, mais on est aussi sur, pour moi, une protection divine. Quelque chose qui est porteur aussi de vie. On me dit ici que cet homme n'est jamais réellement parti. Il a continué, bien sûr, à s'élever, hein, sur de l'autre côté, mais je dirais en même temps, il a toujours été présent. C'est quelqu'un en même temps qui est toujours là. Ce père est très fier en même temps de vous. Il y a eu ici, vous voyez, l'énergie masculine, hein, le yang, au niveau de l'enfant, donc vraiment une protection ici. Un vent de changement, quelque chose qui... le vent, l'élément, l'air, qui vous permet de retrouver, je dirais, la sérénité aussi nécessaire, car vous pouvez ici avoir l'impression de porter une charge finalement sur votre dos, mais il est là, il partage aussi quelque part ce poids avec vous. Ici, le yang, c'est cette boule d'énergie, je dirais, qui est entre vos mains, mais qui est aussi, je dirais, une énergie incarnée, hein.
La confiance, quelque chose en même temps, c'est un vent de changement. Il y a vraiment une présence ici relativement importante qui vous permet de retrouver cette confiance. Cet homme vous dit aussi, non seulement que ça a été une grande chance pour lui de vous rencontrer, de vous retrouver, de construire aussi cette famille, alors que vous soyez ici l'épouse ou que vous soyez l'enfant. C'est quelqu'un qui a toujours eu confiance en vous, confiance aussi en vos capacités, et qui est là pour partager avec vous, pour vous soulager d'un poids, d'un fardeau. Il vous aide vraiment. Et on voit que ici, il y a une forme de liberté retrouvée. Il peut y avoir, encore une fois, c'est un événement heureux en tous les cas par rapport à cet homme. Ici, il y a une autre notion aussi, et c'est ce qu'il me dit, par rapport à vos enfants. Je dis bien par rapport à vos enfants. Je ne dis pas par rapport aux enfants que vous avez eus avec cet homme, par rapport à vos enfants. Il y a quelque chose qui débute ici. Enfant masculin, le yang. On n'est pas sur le yin, on est sur le yang. Quelque chose qui, le masculin ici, le masculin sacré. Hein, ou alors une femme, une fille, mais qui a un côté masculin assez développé, qui vit actuellement un changement ici sur sa trajectoire de vie, une forme d'évolution, quelque chose qui... Ouais, il y a une évolution, cet enfant grandit ici, et il y a quand même une protection ici qui nous vient d'un membre de la famille. Qui est là, qui à la fois vous aide et l'aide aussi, lui ou elle, cet enfant, à progresser au niveau de sa propre évolution. Cet enfant ici est au commencement d'un changement important sur sa construction, son élévation, peut-être en lien aussi avec le travail. Ça peut être aussi un déménagement lié au travail, hein, ou à des études. C'est une chance en tous les cas. Et cet enfant a une confiance en même temps qui est peut-être décuplée parce qu'il tient ici entre les mains cette énergie, ce savoir qui lui est transmis directement par cet homme qui est de l'autre côté. Cet homme, en tous les cas, veille sur lui, veille sur vous. Et ça élargit un peu plus ici. Il y a quelque chose en même temps de l'ordre familial. C'est-à-dire que vous avez été enfant, ici, vous avez construit votre propre vie, vous avez eu un père, ce père qui, s'il était absent, eh bien, vient aujourd'hui vous dire que c'était une grande chance pour lui de vous avoir dans sa propre vie. Comme enfant, c'était une grande fierté, c'est toujours une grande fierté. Et vient nous dire ici que même vous, aujourd'hui, par rapport à vos enfants, s'il y a eu quelque chose avec, je dirais, principalement un
un enfant de sexe masculin, même s'il y a eu un changement, on vous invite en même temps à garder confiance. Car il veille, il vous protège, il est là, et il partage avec vous, ici, le poids de ce que vous portez sur votre dos, de cette charge. Vous détenez entre les mains, ici, sa confiance. Il a confiance en vous. Vous avez confiance en lui, il y a une réciprocité. Et en même temps, on vous invite ici vraiment à ne pas douter un seul instant de l'influence positive, bienheureux et bienfaitrice de cette grâce qui vous est transmise ici par ce que l'on va appeler les mystérieuses étrangetés, par le fait que vous puissiez aussi, et que vous pouvez, et que vous pourrez encore ressentir sa présence à vos côtés, et lui continue son évolution. Il s'épure. C'est un homme qui a pu faire figure ici, c'est un père, vraiment de patriarche. Quelqu'un qui pouvait être... qui pouvait sembler assez dur. Difficile peut-être d'accès. Quelqu'un qui était très investi aussi pour sa famille. Mais il me dit que il a toujours œuvré finalement pour votre bien. Même si aujourd'hui, là, par ce tirage, il vient me dire qu'il s'est rendu compte que le plus important ici, c'est quelqu'un qui n'avait pas l'habitude, qui n'avait pas appris lui-même à montrer ses sentiments. Ça lui était difficile, parce qu'il fait partie de ces hommes qui ont été élevés avec le poids, je dirais, d'une éducation patriarcale. Un homme ne doit pas montrer ses sentiments. Un homme doit assurer au bien-être de sa famille. Et il a pris conscience en passant justement de l'autre côté de la lumière qu'il aurait... Il est loin, oh là là. Puis j'ai une connexion qui n'est pas très fluide. Ça fait pas très fluide. Ici, je demandais au pendule. Généralement, quand c'est comme ça, c'est que ça fait déjà un petit moment qu'ils sont partis. Est-ce que vous êtes partis il y a moins de 5 ans? Ok. Donc plus de 5 ans. Moins de 10 ans? Plus de 10 ans? Ouais, c'est pour ça. Ok. Ok. Il me dit, il aurait su, il a un regret, c'est qu'il aurait dû,
c'est ce qui m'est transmis, ouvrir beaucoup plus son cœur, se confier. Ce n'était pas de l'indifférence, ce n'était pas... non, c'était tout simplement de la pudeur. Ici, il y a, vous voyez, il y a encore quelque chose qui le retient, c'est ce sentiment de deuil, de tristesse. Tristesse, ici, il est triste aussi. Parce que, justement, eh bien, on va voir ici, on parle de confusion, il est confus. Ok, confus de quoi? Confus. Ok, en toute simplicité. Un amour simple, modeste, vraiment. Mais un amour fort. Un amour secret aussi. Le secret de l'amour, il y a quelque chose que vous partagez ensemble, me dit-il, que seul vous et cette personne ne pouvez savoir. Il a été là, il est là, il vous a accompagné, il vous accompagne en même temps, il vous protège de là où il est. Il peut se manifester souvent, d'ailleurs, par l'apparence. Il va marquer sa présence d'une plume, d'un oiseau, toujours par, je dirais, par l'élément air, l'air, de manière très simple. Un oiseau, une plume trouvée, un courant d'air. Et il y a encore ici de la difficulté par rapport à son absence. Il y a encore de la confusion en vous, au niveau des sentiments. Non pas que vous ne l'aimez pas ou que vous ne l'aimez plus, mais la confusion qui repose sur le fait que il vous est encore difficile, justement, son absence vous manque. Vraiment, c'est le poids de l'absence. Mais ici, on me dit, mais non, je suis toujours là. Je suis toujours là. J'aimerais que... Ok, c'est lui qui me parle. Il me dit, j'aimerais que... d'une manière simple, vous puissiez accepter la main tendue pour guérir. Ouais, guérir quoi? L'absence. Pour guérir son absence. Qui n'est pas absence. Et il me dit, regardez la carte. Notre-Dame de l'océan de la Renaissance. Ok. Ok, j'ai compris. Il est près de la source sacrée, la source de vie. Et quelqu'un qui était peut-être pas très ouvert finalement et qui croyait pas trop à tout ce qui est paranormal, exotérique, au-delà. Aujourd'hui, il sait que c'était pas des histoires. On va regarder ici, au niveau du Pictionary, on me parle de... Ok, on me dit, oh c'est très joli, vous vous usez finalement ici par
cette tristesse. On parle de place, hein, d'absence, bien sûr, mais surtout ouais, de retrouver ce... Vous voyez, on parle, de là je parlais de la plume, là on a le canard et j'ai la plume qui ressort. Souvent, je pense que vous pouvez constater ici, sur votre chemin, trouver aussi des plumes. Et ces plumes ici sont la manifestation aussi de sa présence. Hein. Par contre, il aimerait vraiment hein, que vous sortiez de cette épreuve qui vous use. Oh. Ok. Je vais revenir sur un point. Souvenez-vous que dans le message que je vous ai adressé cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus trop, on parlait de la pêche. On a les temps ici. C'est pour ça que c'est le même homme. Ce qui a été confirmé par le pendule. Est-ce que quelqu'un qui avait l'habitude de lire le journal en même temps, qui aimait beaucoup se retrouver ici au bord de l'eau, peut-être pour la marche, quelqu'un qui marchait beaucoup aussi. Là, je vais aller plus loin. Vous me direz justement si... C'est un homme de campagne, hein. C'était pas un citadin. Hein. Alors, il a pu vivre en ville, mais il n'est pas né en ville. Il est né à la campagne, cet homme-là. Très attaché d'ailleurs à la nature, la pêche, les plumes, que vous pouvez trouver aussi, qui viennent, qui vous apportent, pour vous signifier que c'est moi, je suis là, ayez confiance. Je ne vais pas rentrer ici dans trop de détails. Hein. Je dirais juste ici qu'il y a une histoire d'urne. J'en dirai pas plus. Ok. Vous voyez, là on a encore le liquide. Ouh, ben là, il m'explique justement. C'est pour ça que je ressens un poids en même temps sur la poitrine depuis tout à l'heure. Est-ce que cet homme, à la fin de sa vie, avait besoin... soit avait du mal à respirer, système respiratoire, vraiment, soit en même temps, problème respiratoire placé sous oxygène. Il a retrouvé, me dit-il, le souffle, un souffle nouveau, qui lui permet aujourd'hui de respirer pleinement, à plein poumon. Quelqu'un qui vous entoure aussi au quotidien d'une bulle d'amour, de bienveillance, de bonté, de grâce. Et vous voyez, j'évoquais le fait que pour moi, cela fait 10 ans ou plus qu'il est parti. Et là, on parle de givre. Ça peut être deux choses.
soit effectivement le givre ici qui s'est constitué avec les années, c'est-à-dire que ça fait quelques années maintenant qu'il est parti. Et donc ici, il y a vraiment quelque chose qui montre, hein. Le givre se fait avec le temps aussi. Dégradation peut-être d'un état de santé, je dirais, sur des mois d'hiver. Pourquoi il me dit ici, oh, c'est très surprenant ça, il me dit vigilance par rapport à l'air que vous respirez au niveau des... C'est pas l'air, des émanations par rapport à un produit ménager que vous utilisez. Et en même temps, il m'invite ici à vous dire de faire attention à vos bronches. À limiter un peu les boissons sucrées. Et ici, on a le blanc. Le blanc, c'est la pureté. Il y a ici vraiment pour lui, on me dit qu'il vous aimait, mais alors d'une force, mais qui a toujours été modeste au niveau de ses sentiments, parce qu'il n'avait pas justement appris. Et que pour lui, un homme, voilà, il avait une certaine image quand même. Voilà ici ce que nous pouvons dire. Quel est ici, quel est le message des anges? On va regarder. Nettoyage et désintoxication. Alors, dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress et de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Très très beau message. On va compléter bien sûr avec le petit oracle ici des archanges. Il vous aide en même temps à réaliser ce travail de désintoxication et ce grand nettoyage par la force de son amour qui est toujours vivant. Voilà, il vous invite ici, par l'archange Uriel, à ressentir cette paix et à recevoir sa paix, surtout, intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Je relis ici ce message. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie
qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Gratitude, gratitude, gratitude. Ici, à Peter, à cet homme, justement, d'être revenu aujourd'hui pour vous délivrer ce message très 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 touché ici. Gratitude à lui pour vraiment sa présence, sa bienveillance et sa magnifique lumière. Et on va se retrouver d'ici quelques secondes, bien sûr, au-dessus donc du tapis de tirage pour la fin de notre émission, avec l'oracle des sagesses de la nature. Le temps pour moi de ranger ici les cartes et on se retrouve donc juste après avec ici donc l'oracle des sagesses de la nature. Alors, on y va. Après le message de la lune hier, touc, quelle est la carte justement qui va ici nous accompagner ce matin? Ok, bah c'était du rapide. Donc hier nous avons eu la lune, nous avons eu le coquelicot, nous avons eu l'agapante aussi cette semaine. Et là nous avons une carte déjà que l'on a eue, je crois, la semaine dernière. Mais c'est pas grave. Comme vous le savez, si elle se représente, ce n'est pas pour rien. Je vais vous la présenter peut-être comme ça, de façon à ce que vous puissiez la voir correctement. Je vais la mettre là. On va mettre Hortense de ce côté-là. On va mettre Peter de ce côté-là. On va mettre ici le petit ange de Sylvie juste au milieu. Et puis l'ange de Mamie Bisou aussi. Est-ce que je peux... Tac. Ouais, je sais ce que je vais faire. Nous sommes aujourd'hui avec le pavot de Californie. Et je vais mettre comme ça le petit ange juste là. Donc nous sommes avec la carte 15 qui appartient à la catégorie magie de l'invisible. Et ici, on est toujours sur cette notion justement de respiration, puisque le verbe attaché, rattaché justement à la carte du pavot, est le verbe respirer. Et nous allons reprendre ensemble donc le message de la carte en elle-même. Voici ici le message du pavot de Californie. Je suis une lumière froissée, un soleil californien et printanier. Mes 4 pétales veloutés, jaune-orangé, frémissent et vibrent gracieusement au gazouillement joyeux des passereaux dans les champs flamboyants d'avril. Je possède un charme fou, envoûtant et hypnotique. Sur mes feuilles bleu-vert, légères et chiffonnées, je t'écris des mots de rêve. Mon nom est à dormir debout ou même à coucher dehors. Je m'appelle... Ah oui, j'avais déjà buté sur ce mot-là. Eschscholzia. Eschscholzia. Dédié au médecin et botaniste Johann Friedrich von Eschscholz, je suis un digne représentant des Papas veracées. Je suis le pavot de Californie. Bon, bah ici, il y a déjà beaucoup de choses par rapport à ce que nous avons pu dire juste avant. On nous parle bien sûr de cette respiration. On nous parle également ici de ce terme que je retiens, les papas veracées. On va retenir papa, non papa veracé. Lorsque la nuit se fait jour, mes pétales d'or et de soie se recroquevillent
comme se ferment tes paupières. Et je rêve alors à Morphée, le dieu des songes. Je l'aperçois jetant chaque soir mes petites graines brunes et rondes sur tes ténèbres. Au moment où tu tombes dans ses bras, cet enfant du sommeil et de la nuit se métamorphose. Il prend alors souvent la forme, la morphologie des êtres qui te sont chers, ces êtres qui te protègent et te rassurent. Mes graines peuvent aussi semer d'étranges images sur la toile de tes nuits. Elles font fructifier en toi des messages de l'inconscient, cet univers vaste et invisible, afin de te guider vers ton plus bel accomplissement. Ici, cette carte nous permet de nous connecter à nos propres rêves. Parfois, nous passons notre vie entière à réaliser des rêves qui ne sont nullement les nôtres. Alors le pavot de Californie nous invite à explorer les songes qui viennent nous visiter pendant le sommeil. Il nous convie à sonder cette vie onirique qui nous semble si étrange et pénétrante à notre réveil. Il nous somme de déchiffrer cette énergie inconsciente et invisible de notre existence, car dans cet invisible de notre vie, dans ces états de conscience intenses et intérieurs qui surgissent tous les 90 minutes, 3 ou 4 fois par nuit, sommeillent des souvenirs conscients à revisiter, mais aussi ce que parfois tu ne sais avoir vécu. Les rêves offrent des fenêtres sur l'invisible de nos vies. Ce sont des signes masqués qui nous permettent de nous représenter des vérités à prendre en considération. Ils sont précieux à déchiffrer car ils reflètent nos désirs et besoins inconscients. Chaque songe détient une clé qui ouvre une leçon de vie. Chaque rêve a sa raison d'être. Ici, toujours dans l'exercice d'ancrage, on nous propose de tenir un journal de nos rêves que nous déposerons à proximité de notre lit. Et ça sera un petit carnet justement spécialement dédié à nos songes. Cela nous permettra de les noter dès notre réveil, car une des caractéristiques des rêves est de ne pas imprégner la mémoire justement à long terme. Il sera important de prêter attention aux sentiments induits par les mots que nous aurons choisis pour relater notre rêve. Les songes nous relient souvent à des problèmes que nous n'avons pas encore résolus. Et on nous invite ici à méditer sur une citation du philosophe Jean-Bertrand Pontalis. Le rêve rend l'invisible visible. Eh bien, c'était le contraire. Bon, je reprends. Ou si, mais ça parle. Le rêve rend visible l'invisible. Les grandes lois de l'inconscient ont été découvertes par l'analyse microscopique du rêve. Le rêve de point ce télescope de nos nuits. Je relis ici donc cette citation. Le rêve rend visible l'invisible. Les grandes lois de l'inconscient ont été découvertes par l'analyse microscopique du rêve. Le rêve, ce télescope de nos nuits. Un grand merci à vous tous et toutes d'avoir suivi cette émission. On se retrouve non pas demain, mais on se retrouve désormais jeudi prochain. D'ici donc une semaine, pile poil une semaine pour moi. En attendant, prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente semaine, bien sûr. On se retrouve donc la semaine prochaine, je pense, jeudi, dès 6h06, pour une prochaine émission. En attendant, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner bien sûr à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. N'oublions pas de briller, d'exprimer de la gratitude, également de chanter, de rire, de donner, de recevoir, de partager, de prier ici, de garder aussi des pensées positives. Et suivons ici
Notre-Dame de l'Océan de la Renaissance et nous terminerons donc par le message écrit sur la carte, comme tous les matins. Je te fais respirer le parfum des songes. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Très belle semaine également à vous. Et on se dit donc à, non pas à demain, mais à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Et puis d'ici là, écoutez, on se retrouve ici et là. C'est sûr que pour celles et ceux qui sont sur la maison des étoiles, le chat WhatsApp, quelque part on reste en lien beaucoup plus facilement que sur la chaîne. Donc on se quitte sur la chaîne mais sans trop vraiment se quitter. Et puis, puisqu'on reste de toute façon toujours en lien. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, très très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve donc jeudi prochain. Ciao, ciao.